Le syndrome qu'on va étudier, il ne t'empêche pas d'avoir des rêves. Il t'empêche juste de les atteindre. Il te dit jamais stop, il te dit juste pas maintenant. Il te fait repousser une décision clé, retoucher un travail déjà suffisant, baisser ton ambition d'un cran. Et le pire, c'est que ça ressemble à de la maturité, du sérieux, de l'exigence. Alors tu te prépares, encore et encore. T'attends d'être vraiment prêt. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui avance. Pas parce qu'il comprend mieux, mais parce qu'il accepte d'être imparfait en public. Ce syndrome, il te vole pas ton talent. Il te vole ton temps. Il transforme tes rêves en des versions plus petites, plus acceptables, plus défendables. Le problème en vrai, c'est pas de douter. Le problème, c'est quand ce doute, il commence à décider pour toi. Dans le réel, ce syndrome, il se matérialise pas par un échec, c'est juste de la retenue. T'es devant un message important, tu sais exactement ce que tu veux proposer. Tu écris, tu relis, tu modifies une phrase pour pas être arrogant, puis un mot pour éviter une interprétation. Et au final, tu dis que tu feras mieux demain et tu laisses tomber. Sur LinkedIn, t'hésites à publier. L'idée elle est là, le fond il est solide. Mais t'as juste le ton. Tu enlèves ce qui dépasse. Tu te dis c'est pas assez mûr. Et le post, lui, il reste en brouillon. Et à chaque fois, la justification elle est rationnelle. C'est pas urgent, c'était pas parfait, c'est pas le bon moment. Pris de manière isolée, rien de tout ça n'est choquant. Mais mis bout à bout, ces décisions elles dessinent une habitude. Avancer sans jamais oser t'exposer. Ce qui rend ce mécanisme si difficile à repérer, c'est qu'il disparaît pas avec le temps. On pourrait croire que l'expérience elle finit par calmer le doute, que la répétition rassure. Mais chez beaucoup de personnes, c'est exactement l'inverse qui se produit. Au début, le doute il est simple, presque logique. Tu débutes, donc tu apprends, tu te dis que c'est normal d'hésiter. Puis le temps passe, tu fais tes preuves, on te confie plus de responsabilités, on te consulte. De l'extérieur, ta place elle est claire. Mais intérieurement, quelque chose change. Ce n'est plus je ne sais pas faire. Maintenant c'est je sais, mais pas assez. Pas assez bien, pas assez vite. Il y en a un autre qui fait mieux que moi. Au début, tu attendais ce moment précis, celui où tu pourrais enfin dire ok, ça y est, je suis légitime maintenant. Et au lieu de ça, le taux il se resserre. Tu vérifies davantage, t'anticipes les objections, tu te demandes comment ça pourrait mal se passer. Ce doute-là, il touche pas ceux qui survolent. Il s'installe chez ceux qui s'impliquent, ceux qui réfléchissent. Plus tu comprends ce que tu fais, plus tu perçois ce qui pourrait être critiqué. Plus tu avances, et plus l'exposition elle devient coûteuse. Parce qu'à ce niveau-là, l'erreur, c'est plus un apprentissage. Elle devient un signal visible, quelque chose qui reste. Alors le doute, lui il se raffine. Il t'empêche pas d'avancer, il t'empêche d'assumer pleinement la place que tu occupes déjà. Et c'est là que le piège se referme. Ce qui devait disparaître avec ta progression devient un frein silencieux qui se renforce. Ça y est, tu l'as ? Ce mécanisme, c'est le syndrome de l'imposteur. Contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est ni un manque de compétences, ni un problème de confiance, ni une peur irrationnelle. C'est autre chose. C'est un problème de lecture interne. Les faits sont là, le travail est fait, les résultats existent, parfois même tu as déjà de la reconnaissance. Mais intérieurement, ces preuves elles s'impriment pas, elles glissent. Elles sont immédiatement expliquées autrement, par la chance, le contexte, les autres. Et à l'inverse, la moindre erreur prend une place énorme. Elle devient significative, révélatrice. Comme si elle confirmait enfin un soupçon ancien. Je suis peut-être pas vraiment légitime en fait. Le syndrome de l'imposteur, il dit pas je suis mauvais. Il dit quelque chose de beaucoup plus insidieux. Ce que j'ai fait ne prouve pas ce que je vaux. Résultat ? La réussite elle ne sécurise rien. Elle n'apaise même pas, elle expose. Plus tu réussis, plus le risque perçu augmente. La place que tu occupes ne devient jamais stable. Tu ne te sens pas installé, tu as l'impression d'être en permanence en période d'essai. Comme si tout pouvait s'effondrer. Le syndrome de l'imposteur, il agit comme un filtre interne. Il empêche d'intégrer ce qui est déjà acquis et il maintient l'impression que rien n'est jamais définitivement validé. Ce mécanisme, il a été étudié et en 2020, il y a une méta-analyse menée par Bravata qui a compilé les résultats de 62 études portant sur plus de 14 000 personnes. Le résultat, il est sans appel. 70% des individus déclarent avoir ressenti le syndrome de l'imposteur au cours de leur vie. Ce chiffre à lui seul, il permet de comprendre quelque chose. Ce mécanisme, c'est pas une exception psychologique. Selon les milieux, la proportion varie fortement. Dans des environnements peu exposés, le phénomène est plus rare. Mais dans les milieux où la performance elle est visible, où l'évaluation elle est constante, et où l'erreur elle laisse une trace, la proportion peut monter jusqu'à 82%. Autrement dit,
Plus tu évolues dans un environnement qui exige de se montrer sûr de soi, plus le doute se produit. Le syndrome de l'imposteur, c'est donc pas seulement un problème individuel. On l'a déjà évoqué, mais le plus troublant, c'est pas qui il touche, c'est quand il apparaît. Emma Watson, Tom Hanks, Nathalie Portman, tous ont évoqué ce même sentiment. Ne pas vraiment mériter leur place. Pas au début, après. Quand la réussite elle est là, quand la reconnaissance elle est installée. Le doute disparaît donc jamais vraiment. Il se demande plus est-ce que je suis légitime. Il commence à chercher tout ce qui pourrait prouver que je ne le suis pas. La réussite, elle efface donc pas le doute. Elle lui donne plus de preuves à trier, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et quand le cerveau commence à sélectionner uniquement ce qui confirme un soupçon, le doute c'est plus une émotion, ça devient un système. Ce mécanisme, il n'est pas là par hasard. Il est parfaitement cohérent avec le monde dans lequel on vit. Un monde, il suffit plus d'être compétent, il faut prouver en permanence. Il ne suffit plus de progresser, il faut le montrer. Il suffit plus de réfléchir, il faut avoir l'air sûr. Le doute dans ce système, c'est plus une étape normale. Il devient un défaut. D'ailleurs, tu l'as sûrement déjà entendu. Si tu doutes, c'est que t'es pas prêt. Alors on surjoue la maîtrise, on attend d'être irréprochable, on tient ce qui dépasse. Pas pour mieux faire, mais pour pas être exposé. Dans ce monde-là, le syndrome de l'imposteur, c'est plus un bug, c'est une réponse logique à une exigence ridicule. Être crédible avant d'avoir le droit d'essayer. On exige des individus qui soient sûrs d'eux avant même d'avoir vécu ce qui pourrait les rendre légitimes. Et ensuite on s'étonne quand ils doutent. Ce n'est pas que tu te dévalues, c'est que tu évolues dans un système qui confond la compétence et la capacité à ne jamais laisser apparaître d'hésitation. Le problème, c'est pas ton doute. Le problème, c'est qu'on a fini par faire croire qu'un esprit lucide devait fonctionner comme une vitrine. Pris de manière isolée, rien de spectaculaire. Ce mécanisme, il provoque pas l'effondrement, il crée pas de crise visible. Mais il agit autrement, il te retarde. Les décisions importantes sont repoussées, les prises de position sont adoucies, les opportunités sont encore réfléchies. Rien de dramatique, pris une fois. Mais répété, le schéma produit quelque chose de très précis. Une vie qui avance sans jamais se risquer pleinement. Les années passent, et ce qui aurait pu être tenté reste à l'état de possibilité. Le vrai coup, c'est pas l'échec. C'est de ne jamais savoir jusqu'où tu aurais pu aller. Avec le temps, cette retenue, elle devient normale. Tu continues d'avancer, mais toujours avec un cran de moins. Et la trajectoire, elle se brise pas, elle se rétrécit. Non pas parce que tu as fait les mauvais choix, mais parce que certains choix, tu les as jamais faits. Je vais pas te mentir, maintenant que tu as compris ce mécanisme, ça ne fait pas disparaître. Mais ça enlève une illusion dangereuse, celle qui fait croire que cette retenue, c'est toujours de la lucidité. Le doute, c'est pas un problème. Le problème, c'est encore une fois quand il commence à décider à ta place. Quand il modifie ce que tu t'autorises à tenter, quand il réduit l'amplitude de tes élans, souvent sans bruit, sans conflit. La question c'est donc pas comment ne plus douter. C'est combien de décisions est-ce que j'ai déjà ajustées? Et surtout, combien de temps est-ce que tu vas encore accepter que ce mécanisme, il trace ta trajectoire à ta place?